Les rencontres Orient-Occident est une plateforme très importante pour rassembler les gens autour du dialogue, autour de la coopération, autour du partage. La session d'aujourd'hui, l'eau, est une session très pertinente du fait que l'eau devient de plus en plus rare, avec l'impact du changement climatique, l'effondrement du secteur de l'agriculture et les conflits qui réagissent au travers des bassins transfrontaliers. Ces bassins transfrontaliers qui sont partagés par plusieurs pays riverains doivent lancer des actions de coopération ensemble qui sont concentrées sur l'hydrodiplomatie et non pas sur la gestion unilatérale de l'eau ou bien la militarisation de l'eau. Cette eau-là, qui est la source de toute vie, devrait être partagée en fonction du concept du partage équitable et aussi du développement du pays en fonction de l'utilisation raisonnable de l'eau. On ne peut plus tolérer des inégalités entre les pays riverains, des inégalités. Chaque pays a le droit à accéder à l'eau. Comment, dans le cadre de l'hydrodiplomatie, on pourrait trouver des solutions au conflit de l'eau entre les pays riverains? Tout d'abord, en lançant un processus de concertation entre ingénieurs. C'est le processus technique. Ce processus technique doit se baser sur une base de données conceptuelle afin de voir ensemble l'effet du changement climatique et son impact sur ce bassin déterminé et quels sont les effets des phénomènes extrêmes tels que les inondations, la sécheresse, qui pourraient conditionner la sécurité alimentaire. Passer après à un autre processus, c'est le processus institutionnel, mettre les gens ensemble, mettre les décideurs politiques ensemble afin de réfléchir sur une solution et d'adopter la bonne gouvernance. Et le troisième processus, c'est comment appliquer la diplomatie de l'eau et trouver une solution à ce conflit.